Mesdames et messieurs, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore une fois de plus pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Cette fois-ci, on va utiliser le psaume 23. C'est un psaume qui est connu par l'ensemble des chrétiens, ou du moins je pense. Donc, c'est le texte qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc., etc. Donc, le mot sur lequel je voudrais prendre un temps pour notre réflexion, c'est surtout lorsque le psalmiste fait cette déclaration-là. C'est vrai que David, après avoir dit en introduction de ce texte que l'Éternel est son berger, mais le contexte dans lequel nous sommes et surtout notre souci de comprendre les termes utilisés nous amène à chercher la définition du mot berger. En fait, d'après le grand dictionnaire de la Bible, eh bien, on a la définition suivante. Le mot berger peut avoir un sens littéral ou figuré. Le berger, toujours d'après le grand dictionnaire, peut être celui qui a la charge d'un troupeau de moutons, entre parenthèses, mortel ou divin, qui a charge d'âme. C'est ce que le grand dictionnaire nous dit. Maintenant, dans le contexte du texte, c'est le sens figuré qui prévaut. C'est une figure de langage que le psalmiste utilise en lien avec sa profession de berger. Bien entendu, l'image du berger est omniprésente dans l'Ancien Testament et bien sûr dans le Nouveau Testament aussi. Mais par exemple, dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 4, verset 2, on a déjà la première définition de tâche. Donc, la profession de Caïn est clarifiée. La Bible dit qu'il est cultivateur. Et Abel, lui, il est berger. C'est clair. D'autres textes de l'Ancien Testament, par exemple, nous présentent Dieu comme le berger d'Israël. Selon Genèse, chapitre 48, verset 15, Ézéchiel 34, 11, Ésaïe 40, verset 11, etc., etc. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il t'appartient, sois son berger et prends soin de lui pour toujours. C'est ce que le psaume 28, le verset 9 nous dit. Sachant que cela implique, en fait, tout ce que cela implique comme berger, le psalmiste, parce que lui aussi, à son niveau, il a exercé la fonction de berger. Et lorsque la Bible va dire dans Ézéchiel 34, verset 23, et je lis pour vous, j'établirai à leur tête un seul berger qui fera paître mon serviteur David. Il prendra soin d'elle et sera leur berger. Ézéchiel 34, 23. Ensuite, lorsqu'on parle de berger, David déclare par exemple, l'Éternel est mon berger. C'est une image très percutante qu'il a utilisée, car dans tous les autres versets, il ne fait qu'énumérer les différentes raisons pour lesquelles l'Éternel est son berger. Nous en avons trouvé 11 dans le texte, dans le psaume 23. Rapidement, permettez que nous partagions quelques-unes avec vous. Je ne manquerai de rien. C'est une ferme assurance qu'il a, sachant qu'il est connu parfaitement du berger. Il n'a pas à s'inquiéter ni de son présent ni de son avenir parce qu'il est entre de bonnes mains. Ce n'est pas un berger déconnecté des réalités du psalmiste. Au contraire, il sait tout de lui. En même temps, on voit l'idée d'une soumission ou d'une dépendance totale du psalmiste au berger. Je me repose dans des prairies verdoyantes, selon la version Semeur. C'est l'idée d'un calme absolu. Il sait qu'il est gardé par quelqu'un qui est digne de confiance. Le berger est digne de confiance. Le berger prend son travail au sérieux et en même temps, la brebis doit se sentir bien entre les mains de son berger. En d'autres termes, les deux se connaissent, ils ont le même langage. Il me dirige près des eaux paisibles. En d'autres termes, il s'engage envers lui totalement. Il ne veut pas qu'il soit dans l'inquiétude, dans l'anxiété par rapport à un élément vital qu'est l'eau et la nourriture. En fait, qu'est l'eau surtout. Une brebis affamée, même si les herbes sont à quelques mètres de son enclos,
il ne pourra pas la brebis en tant que telle ne pourra pas se nourrir. C'est le berger qui doit lui donner accès à tout pour son bien-être. Il est à la fois le pourvoyeur, le bienfaiteur, le protecteur par excellence. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et lorsque le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, eh bien, il est en train de dire, je suis bien gardé par quelqu'un qui est fiable, hein, et par le fait même, je suis à l'aise, je suis confortable dans ma vie. Dans le Nouveau Testament, par exemple, un autre qui se présente comme le berger, et il est le berger par excellence de tous les perdus, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 10. Nous fait vraiment, c'est un hymne, je dirais à la bergerie, comment le Seigneur Jésus-Christ se présente comme le berger. Mais c'est lui qui nous garantit, je dirais, cette protection. La Bible dit, celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Jean chapitre 10, verset 2. Qu'est-ce que ça fait en tant que berger? D'après le psaume et surtout d'après Jean chapitre 10 aussi, le berger nous garantit une paix profonde et parfaite. Il met à notre disposition tout ce qu'il a. Il veille sur notre existence. Il prend les dispositions nécessaires pour que nous soyons bien. En d'autres termes, il est fiable à ce qu'un humain ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Parce que nous, comme humains, on a des limites. On peut bien essayer, on peut vous promettre tout ce qui est possible et inimaginable. Mais nous avons des situations limites, comme diraient certains philosophes. L'homme est limité. L'homme a des questions auxquelles il ne pourra jamais répondre. Et Jésus-Christ, le grand berger, veille sur notre existence. Il prend les dispositions nécessaires pour que nous soyons toujours en sa présence, pour que nous ayons et nous maintenions une bonne relation avec lui. Il nous réhabilite à entrer dans la présence du Père en toute quiétude. Nous n'avons plus besoin de nous laisser hanter par notre passé. Christ nous donne un libre accès. Avec son autorisation, nous pouvons sans aucun doute entrer dans le temple. Nous pouvons l'adorer et l'acclamer en compagnie des autres justes. Ça, c'est le privilège de la brebis qui fait confiance à son berger. Alors, si Jésus-Christ est capable de nous nourrir, s'il est capable d'étancher notre soif, s'il est capable de prendre notre défense devant nos ennemis et même devant la mort, eh bien, lui aussi, il est capable de nous inviter à sa table au grand festin royal. Eh bien, c'est très peu de choses pour nous en retour. Lorsque nous savons tout ce dont il est capable, eh bien, c'est facile d'entrer dans sa présence pour l'acclamer, pour l'honorer. Quand la batterie de notre âme est à plat, il intervient et la remet à neuf. Prendre soin de nous n'est pas un fardeau pour le Seigneur. Le fait qu'il nous connaisse mieux que nous-mêmes nous prédispose en quelque sorte à s'attendre à lui. L'Éternel est mon berger, c'est l'hymne, c'est le slogan du croyant, c'est le slogan de David, mais c'est aussi la parole du croyant d'aujourd'hui. Vous qui nous écoutez en ce moment, je nous rappelle que l'Éternel est aussi notre berger. Il est notre Père. En Jésus-Christ, nous avons accès à son royaume. Nous avons accès à sa protection. Nous avons accès à son amour. Nous avons accès, non pas seulement pour nous nourrir pour aujourd'hui, pour étancher notre soif pour aujourd'hui. Il a quelque chose de plus intéressant pour nous-mêmes. C'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Le grand pasteur des brebis, il nous donne accès à son royaume. Alors vous qui écoutez en ce moment, grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le berger de David est aussi le nôtre. Il est disposé à être le vôtre. Comment faire? Dites simplement, Jésus, je viens à toi. Et désormais, il est votre berger. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Et surtout, vous et moi, que nous nous rappelions que le berger nous garde
et en tant que brebis, encore une figure de style, nous ne sommes pas des brebis, mais vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire le protecteur, c'est lui qui nous assure une bienveillance, une compassion, une miséricorde à perpétuité. Nous sommes en lui, eh bien, nous sommes en paix comme individu, et lui, il règne sur nous. Il est le roi des rois, eh bien, vous et moi, nous sommes des princes, même si nous sommes encore ici-bas, avec de simples vêtements, de simples sourires. Nous sommes des princes et des princesses en Jésus-Christ. L'Éternel est notre berger. Gloire à son nom. Bonne journée à vous tous.